présentation, nous allons voir les systèmes d'énumération. Donc bien sûr, ce qui est important pour les étudiants, c'est les systèmes d'énumération base 2, base 16 et base 8, hexadécimal, binaire et octal. On va essayer d'expliquer les choses de façon théorique, après avec des exemples. Donc on va voir de façon générale c'est quoi un système d'énumération à base B, ça signifie quoi, système d'énumération à base B. On va voir les conversions base B vers base 10 et de la base 10 vers la base B. On va se focaliser ensuite sur les systèmes d'énumération à base 2, c'est-à-dire système binaire, et on va voir les opérations d'addition dans un système d'énumération quelconque, et on va voir les conversions binaires, octales, binaires, hexadécimales. Donc, on prend B, un nombre naturel, c'est-à-dire entier-positif, qui est supérieur strictement à 1, ça veut dire supérieur ou égal à 2, donc la plus petite valeur de B c'est 2, soit un nombre entier quelconque. Dans le système de numération à base B, le nombre n peut s'écrire comme suit. N égale Cn-1 jusqu'à C0, et on fait petit b, comme indice. Donc ici c'est quoi? Ici des chiffres du nombre n dans la base B. Tel que chaque chiffre CI, quel que soit I allant de 0 jusqu'à n, doit être supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à B. Ça veut dire que les valeurs possibles de CI sont 0, 1, 2 jusqu'à B-1. Donc il y a B valeurs possibles. L'écriture n égale à C1 jusqu'à C0 dans la base B, donc signifie quoi? Signifie que n va être égal à C0 fois B à la puissance 0 plus C1 fois B à la puissance 1 jusqu'à Cn fois B à la puissance 1. Bien sûr, le résultat de cette formule, c'est un nombre, c'est une valeur qui est écrite en décimale, dans la base 10. Donc dans la base 10, il y a 10 chiffres, de 0 jusqu'à 9. Pour convertir un nombre de système B vers le système à base 10, il suffit d'utiliser la formule 1. Donc si vous avez un nombre écrit dans le système, par exemple 4, l'exemple suivant, on peut le convertir à la base 10 avec la formule 1, en appliquant la formule 1. On va essayer de faire ça à travers l'exemple. Donc nous avons 2301 dans la base 4, il va être égal au premier chiffre à droite, c'est le chiffre du poids faible, 1 fois 4 à la puissance 0, plus 0 fois 4 à la puissance 1. Alors, pourquoi fois 4? Puisque la base ici c'est 4. Plus 3 fois 4 à la puissance 2, plus 2 fois 4 à la puissance 3. Donc après calcul, vous allez trouver le résultat 177. Donc si on écrit un nombre sans base, on comprend automatiquement qu'il s'agit de la base 10. Donc on ne le spécifie pas, c'est pas obligatoire de le spécifier. Maintenant, comment faire pour convertir un nombre de la base 10 vers la base B? On prend un nombre n écrit dans la base 10 et on va essayer de le convertir vers une base B. Donc la formule à appliquer, c'est quoi? C'est les divisions euclidiennes. Donc une division euclidienne, c'est une division qui donne un quotient entier et avec un retenu ou bien avec un reste de division entier aussi. Donc il ne faut pas faire les divisions réelles. C'est-à-dire on va avoir des résultats sans virgule. Donc on va prendre le n et on va le diviser par B. On va trouver la première division, on va trouver un quotient qui est égal à Q0 et un reste de division qui est égal à R0. On refait la même chose pour Q0, on va diviser Q0 par B, on va trouver un quotient qui est égal à Q1 et un reste de division qui est égal à R1. Ensuite, la même chose, on va diviser Q1 par B, on trouve un quotient Q2 et un reste de division R2. On va continuer de la même façon jusqu'à avoir, par exemple, que n-1, lorsqu'on le divise par b, on va avoir le quotient qui est égal à 0 et le reste division r1. Donc, les divisions se font jusqu'à avoir un quotient qui est égal à 0, un quotient nul. Dans ce cas-là, on va écrire n, qui est une valeur dans la base 10, égale à la valeur Rn-1 jusqu'à R0 dans la base B. Vous remarquez l'ordre, ici, le premier chiffre à droite, ça veut dire le chiffre à droite, c'est le chiffre du poids faible, et ça représente quoi? Ça représente le premier reste de division. Et le chiffre le plus à gauche, le chiffre du poids fort, ça représente le dernier reste de division. Donc, une propriété très importante, une propriété mathématique pour les divisions euclidiennes, tous les restes de division RI sont entre 0 et supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à B. Donc ça vérifie la condition que nous avons dit tout à l'heure, dans la présentation de tout à l'heure.
On va prendre un exemple. On veut le convertir n qui est égal à 55 vers b qui est égal à 5, vers la base 5. Donc on va diviser 55 sur 5, on va trouver le résultat 11, il reste 0. 11 sur 5 égale à 2, et le reste c'est 1. 2 sur 5 égale à 0, et le reste c'est 2. Ici on arrête la division, pourquoi? Puisqu'on a obtenu un quotient qui est égal à 0. Donc on peut écrire les divisions euclidiennes comme suit. N égale, dans la base 5 ici, base 5 c'est 5 fois Q plus R. Donc on prend 55 égale à 5 fois 11 plus 0. Donc le premier reste c'est 0. Ensuite on prend le 11 qui est égal à 5 fois 2 plus 1. Ensuite on prend le 2, c'est 5 fois 0 plus 2. Donc ici on arrête puisque le quotient est égal à 0. Donc le chiffre c'est quoi? Le chiffre c'est 0, 1, 2 à partir de la droite. Ou bien 210. 210 à partir de la gauche. Donc 55 en base 10 égale à 210 en base 5. Vous remarquez ici, le premier chiffre, c'est le chiffre du poids faible, c'est le premier reste de division. Et le dernier chiffre 2, c'est le chiffre du poids fort, c'est le dernier reste de division. Donc voilà, ça concerne le chiffre le plus fort et du poids fort et le chiffre du poids faible. Donc, comment convertir un nombre de la base 10 vers la base 2? Donc la première méthode, c'est la méthode que nous venons de voir, c'est une méthode générale, c'est la méthode des divisions euclidiennes. Donc on va diviser par 2 et ainsi de suite jusqu'à avoir un quotient qui est égal à 0. Ici on va appliquer pour 2014, donc on applique la formule de division euclidienne. Donc 2014 c'est 2 fois 1007 plus 0 et ainsi de suite. 1007 c'est 2 fois 503 plus 1, donc vous continuez les calculs. Jusqu'à avoir un quotient qui est égal à 0, on va s'arrêter. Ici, le quotient est égal à 0. Q égale à 0, on s'arrête. Donc, on va prendre les restes division. Donc, le premier reste division, il est à droite. Et le dernier reste division, il est à gauche. Il faut pas faire l'erreur. Donc, ça, c'est le chiffre du poids faible, ça veut dire à droite. Ça, c'est le chiffre du poids fort, ça veut dire à gauche. Donc, on va trouver 2014 égal à ce nombre-là. Donc, en système, en base 2. La deuxième méthode, c'est quoi? La deuxième méthode consiste à utiliser un tableau de puissance de 2. Donc le tableau suivant, il contient quoi? La première ligne contient la puissance k, la deuxième ligne, ça contient la valeur de 2 à la puissance k. Ça sera mieux de mettre les valeurs de droite à gauche. On va voir pourquoi ensuite. C'est pour avoir les chiffres correctement écrits dès le début. Donc k, c'est le poids. Donc le poids 0, le point 1, le point 2, jusqu'à ici, je me suis arrêté à 2. Vous pouvez continuer si c'est nécessaire. Si on a des valeurs qui sont supérieures à 4096. Et 2 à la puissance k, c'est le correspondant. Donc 2 à la puissance 0, c'est 1, 2 à la puissance 1, c'est 2, 2 à la puissance 2, c'est 4, et ainsi de suite. Comment utiliser ce tableau pour convertir de la base 10 vers la base 2, et vice-versa, de la base 2 vers la base 10. Donc, on va prendre un exemple. Ici, on va prendre l'exemple n égale à 12. Donc, on veut convertir n, écrit dans la base 10, vers la base 2. Donc, la méthode consiste en quoi? Donc en utilisant bien sûr le tableau que nous venons d'expliquer, elle consiste à suivre les étapes suivantes. La première étape c'est quoi? C'est rechercher la valeur n dans le tableau. Donc on doit rechercher la valeur n dans le tableau. Donc ici nous avons 12. Est-ce que 12 existe dans le tableau? Il y a deux cas. Si 12 existe dans le tableau, donc on passe à l'étape 3 et on arrête l'algorithme. On arrête les étapes. Si il n'existe pas, donc ici on n'arrête pas, il y a une chose à faire. Donc ici, on va voir, est-ce que 2 il y a dans le tableau? Il n'y a pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc on va aller à l'étape 2. L'étape 2, puisqu'il n'existe pas, l'étape 2 c'est quoi? Ça consiste à rechercher parmi les valeurs qui sont inférieures à 10, quelle est la plus grande valeur qui sont inférieures à 12, pardon, à 12. Donc ici 16 c'est supérieur, 8 c'est inférieur. Donc 8 c'est la valeur la plus grande qui est inférieure à 12. Donc parmi les valeurs qui sont inférieures à 12. Donc nous avons ici 1, 2, 4 et 8. Sont inférieures à 12. Donc on prend 8. Et on va écrire 12 sous forme de 8 plus quelque chose. Bien sûr, on va avoir 12 égale 8 plus 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a trouvé 8. Donc on va enregistrer qu'on a trouvé 8. Et on va refaire l'étape 1 pour la valeur 4. Donc on va rechercher la valeur 4 dans le tableau. Donc on recherche, donc est-ce qu'il existe? Oui, il existe. Donc on va passer à l'étape 3 et on arrête. S'il n'existe pas, on va refaire l'étape 2. Donc ici, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé que 2 décompose en 8 et 4. 8 et 4, ça veut dire 12 égale à 8 plus 4. Dans ce cas, on va faire quoi? On va mettre la valeur 1 dans toutes les valeurs trouvées, ça veut dire 8 et 4. Et on va mettre la valeur 0 dans les valeurs qui ne sont pas trouvées. Bien sûr, toujours, on parle des valeurs qui sont inférieures à 12. Ça ne concerne pas les valeurs 16, 32, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 12 dans la base 10 égale
à 1100 dans la base 2. Voilà. Donc, pour illustrer mieux cet exemple, on va prendre par exemple la valeur 3. La valeur 3 égale à 2 plus 1. Donc 2 plus 1. Ça veut dire on va mettre 1 pour 1 et 1 pour 2. Ça veut dire égal à 11. On va prendre un autre exemple, 6. 6, c'est 4 plus 2. Ça veut dire on va avoir 1 pour 4 et 1 pour 2 et 0 pour 1. Voilà. Et on va prendre 9 plus 9, c'est 8 plus 1. Ça veut dire on va prendre 1 pour 8 et 1 pour 1. Par contre, 0 pour 4 et 0 pour 2. On va avoir 1, 0, 0, 1. Donc, c'est une méthode très simple. Elle est utile. Ça permet d'avoir plus rapidement le résultat. Donc, en réalité, l'algorithme précédent, les étapes que nous avons fait, 1, 2 et 3, on peut les interpréter autrement. C'est de façon plus simple. C'est que si vous avez un nombre dans la base 10 et vous voulez le convertir à la base 2, il suffit de réécrire le nombre n, sous forme d'addition des valeurs extraites de ce tableau. Une fois qu'on a trouvé toutes les valeurs, on va mettre 1 pour les valeurs utilisées et 0 pour les valeurs non utilisées. Donc on prend l'exemple suivant, vous allez comprendre mieux. 2014. Donc on va essayer d'écrire 2014 sous forme d'une somme des valeurs de vecteurs. Donc 2014 c'est quoi? C'est 1024 plus 999. Donc ça veut dire 1024, on va mettre 1. On va mettre 1 pour 1024. 999, il n'existe pas dans le tableau, donc on va l'écrire sous forme de 512 plus 478. Donc on va mettre 1 pour 512. 478, la plus petite valeur, la plus grande valeur inférieure à 468 dans le tableau, c'est 256. Donc ça devient 256 plus 222. On va mettre 1 pour 256. 222, c'est 128 plus 94. 94, c'est 64 plus 30. 30, c'est 16 plus 14. Voilà, vous remarquez ici, on n'a pas mis 1 pour 32 puisqu'on ne l'a pas utilisé. On a utilisé 16. 14, c'est 8 plus 6, donc on va mettre 1 pour 1. Et ici, c'est 4 plus 2, ça veut dire on va mettre 1 pour 4 et 1 pour 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à mettre des zéros dans les valeurs qui ne sont pas utilisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2014 égale 1024 plus 512 plus 256 plus 128 plus 64 plus 16 plus 8 plus 4 et plus 2. Donc toutes les valeurs correspondantes, on va mettre 1. Donc on va mettre 1 pour 2, on va mettre 1 pour 1024, on va mettre 1 pour 512, 1 pour 256, 1 pour 128, 1 pour 64, 1 pour 16, 1 pour 8, 1 pour 4 et 1 pour 2. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à mettre des zéros pour les valeurs non utilisées dans la somme. Ici, nous avons 32 et nous avons 1. C'est-à-dire, on va mettre ici 0 et pour 1, 0. Donc, à la fin, on va trouver la valeur de 2014. C'est 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Bien sûr, du poids du plus fort vers le poids du plus faible. Ça veut dire qu'il faut garder le même ordre de l'écriture. Voilà, j'espère bien que c'est clair. Donc, il faut s'exercer, il faut prendre des exemples et vous allez voir que c'est une méthode très agréable. On va passer à un élément très important dans les systèmes de numération à base B, de façon générale, c'est comment réaliser les opérations d'addition. Donc, on va faire une petite formulation de la chose, un modèle de calcul, un petit algorithme, comment calculer l'addition de deux nombres écrits dans la base B. Donc, on prend N1 et N2 dans la base B. N1 s'écrit sous forme de Xn jusqu'à X0 dans la base B. Et N2 s'écrit sous forme de Ym jusqu'à Y0 dans la base B aussi. Et on va faire l'addition de N1 plus N2. Comment réaliser l'addition N qui est égale à N1 plus N2 dans le système de numération en base B? Donc la première méthode consiste à convertir N1 à 10, N2 à 10. Faites l'addition. Ensuite, on va reconvertir le résultat vers la base B. Ça, c'est plus lourd. On va faire l'opération directement dans la base B. Comment? Donc, on va exécuter l'algorithme suivant, ou bien les étapes suivantes. Donc, premièrement, on va initialiser les choses. On va mettre i égale à 0. Alors, i égale à 0, ça veut dire qu'on est dans le chiffre du poids faible. Ça veut dire qu'on est dans le chiffre x0 et y0. Et r égale à 0, c'est le retenu. Au début, on n'a aucun retenu. Ensuite, on va faire les additions. Zi égale xi plus yi plus r. Ça veut dire chiffre par chiffre. En commençant par le chiffre du poids faible. Ça veut dire qu'on va mettre x0 plus y0. On va le mettre dans z0. Bien sûr, plus r qui est égal à 0, et donc il n'influence pas. Ensuite, on va comparer zi par rapport à b. Il y a deux cas. Si zi est strictement inférieur à b, dans ce cas, on va remettre r à 0, donc il reste à 0, et on va passer au chiffre suivant, ça veut dire i reçoit i plus 1. Ça veut dire, si c'était 0, ça devient 1. Et on refait l'étape numéro 2,
pour la nouvelle valeur de i, ça veut dire zi, ça veut dire z1 égale à x1 plus y1 plus r, et ainsi de suite. Maintenant, si z n'est pas inférieur à b, dans ce cas, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Puisqu'on est dans le chiffre, dans le système d'énumération base B. Alors que tous les chiffres, les zi, les xi, les yi, doivent être strictement inférieurs à b et supérieurs ou égal à 0. Ça, c'est la condition que nous avons fait au début, dans la définition des systèmes d'énumération. Donc, qu'est-ce qu'on va faire alors? Puisque zi est supérieur ou égal à b, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire b de z. Ça veut dire z reçoit z moins b. Comme ça, on va avoir une valeur plus petite que b. Ensuite, on va faire R reçoit 1. Pourquoi nous avons fait R reçoit 1? Puisqu'on a enlevé B de ZI. Donc, il y a un retenu. Donc, on va mettre R reçoit 1. Le R reçoit 1, il sera utilisé dans l'addition de la prochaine étape. Dans la formule ZI reçoit XI plus YI plus R. On va expliquer ça tout à l'heure à travers un exemple. Et Y reçoit, et I reçoit I plus 1. Ça veut dire on va passer le chiffre au chiffre suivant. Donc si on est à 0, on va passer à 1. Si on est à 1, on va passer à 2. Et ainsi de suite. Et on refait l'étape 2. Donc c'est une boucle. Ici, il y a une boucle. Donc à chaque fois, on refait l'étape 2. Donc on va répéter cette boucle jusqu'à le dernier chiffre des deux nombres. À la fin, on va avoir le résultat n qui est égal à zk moins 1 jusqu'à z0 dans la base B. Donc, pour illustrer cet algorithme, on va faire des exemples. On va commencer un exemple dans la base 3. On prend n1 égale à 2012 dans la base 3, n2 égale à 202 de la base 3, et on essaye de faire le calcul. Pour réaliser l'opération, on va suivre les étapes que nous avons faites tout à l'heure. Donc, en commençant, on va essayer de chercher le résultat. Donc, i égale à 0, r égale 0. Donc, on va calculer z0. z0, c'est quoi? C'est le premier chiffre de n1 plus le premier chiffre de n2. Donc, 2 plus 2, on va trouver 4. Donc, l'opération, on le réalise dans la base 10, le plus normalement du monde. Ici, nous avons 4. Il n'est pas inférieur à 3. Donc, on va passer à l'étape numéro 3. Donc, zi, il est supérieur ou égal, z0, il est supérieur ou égal à 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le retenir à 1. Nous allons faire zi, z0 reçoit 4 moins 3, ça veut dire il devient 1. Et nous allons avoir z0 égale à 1. Donc pourquoi z0 égale à 1? Puisque le résultat, z0, c'est 4 moins 3. Donc c'est 1. Donc on va avoir ici 1. Donc c'est un peu bizarre, 2 plus 2 égale à 1. Réellement, pourquoi 1? Puisque nous avons enlevé 3. Donc le 3 que nous avons enlevé, c'est un retenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'étape suivante, pour i égale à 1, le retenu il est différent de 0, il est égal à 1. Ça devient z et reçoit. Donc Z1 reçoit le deuxième chiffre 1 plus 0 plus 1. Le 1, ce 1 suivant, c'est le R que nous avons trouvé tout à l'heure. Ça devient 1 plus 1, ça devient 2. Maintenant 2, il est inférieur à 3. Donc le R, il devient 0. Et Z1, c'est 2. Et on passe à l'étape suivante. Et ainsi de suite. Donc on a trouvé 2. Donc lorsqu'on fait la suite, 0 plus 2, on va trouver 2. Et 2 plus 0 est égal à 2. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, on va faire des exemples après. Ce qu'il faut retenir ici, si on prend l'addition suivante dans la base 3, on est dans la base 3. 2 plus 1 égale à 3. 3, elle est supérieure ou égale à 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le 3 moins 3, c'est 0. Et puisque nous avons fait 3, il y a un retenu, c'est 1. C'est un peu bizarre. Pourquoi? Tout simplement, puisque le 2, c'est le dernier chiffre de 3. Autrement dit, nous avons 0, nous avons 1, nous avons 2. On ne peut pas dépasser 2, puisque 2, c'est le chiffre qui précède 3. On n'a pas le droit de faire 3. Maintenant, à partir de 2, on aura 10, ensuite 11, ensuite 12. À partir de 12, on aura 20, 21, 22. À partir de 22, on aura 100. Ensuite 101, 102, ensuite 110. Il n'y a pas 103, 110. Et ainsi de suite. À chaque fois, on fait plus 1. Il faut faire attention. Il faut garder à l'esprit 2 plus 1 dans la base 3 égale à 10. 2 plus 2. 2 plus 1, pardon. 2 plus 1 dans la base 3 égale à 10. Il faut avoir une petite imagination ici. Donc, on va faire d'autres exemples. On va prendre par exemple ici. Ici, c'est des petites déductions par rapport à la base 2. Donc, tout à l'heure, nous avons fait 2 plus 1 de la base 3, dans la base 3, égale à 10. Donc, ici, on va voir 0 plus 1 dans la base 2 égale à 1. C'est clair, 0 plus 1 égale à 1, puisqu'il est inférieur, il est inférieur strictement à 2. Ensuite, 1 plus 1 égale à 10. Pourquoi? Puisque 1 plus 1 égale à 2. 2, c'est supérieur ou égal à 2. Donc, on va faire moins 2, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. Puisque nous avons fait moins 2, donc il y a un retenu 1.
Ensuite, 10 plus 1 égale à 11, 11 plus 1 égale à 100, 100 plus 1 égale à 101, ensuite 110, ensuite 111, ensuite 6000, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez déduire toutes ces formules. Pourquoi? Tout simplement, 1 plus 1 dans la base 2 égale à 10. L'opération 1 plus 1 dans la base 2 est égale à toujours à 10 dans la base 2. D'accord? Donc, c'est à travers ça, on trouve toutes les valeurs comme suit. Donc, on va faire d'autres exemples. On va prendre, pour expliquer la méthode que nous avons vue dans la diapo numéro 9. Donc, on va faire cette addition dans la base 8. 77 plus 52 dans la base 8. Donc, 7 plus 2, le premier chiffre avec le premier chiffre, on commence par le poids faible, à droite, 7 plus 2, égale à 9. 9 est supérieur ou égal à 8. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 9 moins 8. Donc, il est égal à 1. Donc, le quotient, pardon, c'est pas le quotient, c'est le résultat. Le résultat ici, c'est 1. Voilà, on va mettre ici 1. Et puisque nous avons fait moins 8, donc on va avoir un retenu 1 dans le deuxième, dans les chiffres suivants. Dans les chiffres suivants, on va avoir 7 plus 5 plus 1. 7 plus 5 plus 1, qui est égal à 13. 13 est supérieur ou égal à 8, donc on va faire 3 moins 8, qui est égal à 5. Donc 5, c'est le résultat de l'addition. Et 8, c'est le retenu, donc on doit ajouter 1 ici. Donc 77 plus 52 dans la base 8 égale à 151. J'espère bien que vous avez compris. C'est l'algorithme. On va faire cette addition dans la base 2. Un deuxième exemple. 1 plus 1 égale à 2. Puisque 1 plus 1 égale à 2, c'est supérieur ou égal à 2, donc on va faire moins 2. Moins 2, ça veut dire égal à 0. 2 moins 2 égale à 0. Puisque nous avons fait moins 2, il y a un retenu. Ensuite, 0 plus 1, c'est 1. Plus le retenu, 1. Donc 1 plus 0 plus 1, c'est 2. Donc la même chose, 2 moins 2, c'est 0. Et puisque nous avons fait moins 2, il y a un retenu. Ensuite, 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1, c'est 3. 3 moins 2, c'est 1. Et puisque nous avons fait moins 2, on devient 1. Ça veut dire 101 plus 111 dans la base 2 égale à 1100. On prend l'autre exemple dans la base 4. 203 plus 33 dans la base 4. 3 plus 3, c'est 6. 6 moins 4, c'est 2. Puisque nous avons fait moins 4, il y a un retenu. 0 plus 3, c'est 3. Plus 1, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Et le retenu 1. 1 plus 2, c'est 3. 3, il est inférieur strictement à 4. Donc, pas de problème, on va écrire 3. Vous avez compris? Donc, on fait chiffre par chiffre. Si le chiffre dépasse 4, et est supérieur ou égal à 4, dans la base 4, bien sûr, on va faire moins 4. On va faire un autre dans la base 6. 3 plus 3, c'est 6. 6 moins 6, c'est 0. Et le retenu, c'est 1. 5 plus 3, c'est 8. Plus 1, c'est 9. 9 moins 6. 9 moins 6, c'est 3. Et puisque nous avons fait moins 6, on va avoir 100. Donc 53 plus 33 dans la base 6 égale à 130. Donc j'espère bien que vous avez compris. Voilà. On va voir maintenant la conversion d'une base B vers une autre base D qui sont toutes les deux inférieures à 10. Donc la première méthode, la méthode la plus générale, c'est convertir le nombre le premier nombre qui est dans la base B vers la base 10 en utilisant les additions. Donc c'est l'addition des multiplications. Donc c'est 0 fois B à la puissance 0 plus C1 fois B à la puissance 1, ainsi de suite. Ensuite, on va convertir le résultat trouvé ci-dessus à la base D en utilisant les divisions euclidiennes. Donc on va diviser par D. Donc on prend l'exemple suivant. 201 dans la base 3 égale à combien dans la base 5? Donc on va convertir 201 vers la base 10. Donc c'est 1 fois 3 à la puissance 0 plus 0 fois 3 à la puissance 1 plus 2 fois 3 à la puissance 2 qui est égal à 19. Ensuite on divise 19 sur 5, les divisions euclidiennes, comme nous avons vu. Donc 19 égale à 5 fois 3 plus 4. Ensuite, 3 égale à 5 fois 0 plus 3. Donc, on arrête ici la division puisque le quotient est égal à 0. Donc, les restes de division, c'est 4 et 3. 4, c'est le chiffre du poids faible à droite. Et 3, c'est à gauche, c'est le chiffre du poids fort. Ça veut dire que 19 égale à 34 dans la base 5. À la fin, 201 dans la base 3 égale à 34 dans la base 5. Donc, ça, c'est la méthode la plus générale. On peut utiliser cette méthode toujours. Donc, il y a un cas particulier dans lequel on n'utilise pas cette méthode. Ça sera mieux d'utiliser une méthode plus rapide. Donc, ce cas particulier, on peut l'appliquer uniquement s'il y a une relation entre les deux bases B et D. C'est quoi cette relation? Donc, c'est dans le cas où la première base. Donc, une autre méthode pour convertir d'une base B vers une base D qui sont différentes de 10. Donc, on peut utiliser cette méthode uniquement, donc comme expliqué tout à l'heure, donc uniquement c'est D égale B à la puissance K.
Dans le cas de D égale B à la puissance K ou bien vice-versa, B égale D à la puissance K, il y a une relation de puissance. Dans ce cas-là, chaque chiffre de base D sera remplacé par K chiffres de la base B. Et vice-versa, chaque K chiffres de la base B seront remplacés par un chiffre de la base D. Ici, on va prendre le cas de 2 et 8. Nous avons 8 égale 2 à la puissance 3. Donc K égale à 3 ici. Donc chaque chiffre octal sera remplacé par 3 chiffres binaires. Et vice-versa, chaque 3 chiffres binaires seront remplacés par un chiffre octal. Donc comment on va faire? On va faire un tableau de correspondance entre les chiffres octals et les chiffres binaires. Comment? Donc dans les chiffres octals, il y a 7 chiffres, de 0 jusqu'à 7. Donc on prend le 0, on va le remplacer par 3 zéros binaires. Pourquoi? Parce qu'obligatoirement, il faut utiliser 3 chiffres. 1, c'est 001, 2, c'est 010, 3, c'est 011, etc. Jusqu'à 7 qui est égal à 1011. Donc, si vous ne savez pas comment trouver ces valeurs-là, il suffit de faire la division euclidienne ou bien utiliser le tableau que nous avons vu précédemment. Donc, ici, par exemple, si vous prenez 5, 5 c'est 4 plus 1, ça veut dire on va avoir 1, 0, 1. Voilà, 1, 0, 1. Donc, vous pouvez vérifier pour 6. 6 c'est 4 plus 2, ça veut dire c'est 1, 1, 0. Voilà. Donc, on va prendre l'exemple suivant. Donc, le nombre binaire. On va regrouper les chiffres binaires 3, 3. Bien sûr, on commence à partir de la droite, du chiffre le poids faible. Ensuite, chaque 3 chiffres, on va les remplacer par le chiffre octal correspondant. Donc, 111, c'est 7. 101, c'est 5. Et 110, c'est 6. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce nombre égal à 657 dans la base 8. Donc, l'autre chemin, c'est convertir de la base 8 vers la base 2. On va prendre ce nombre-là. Ce nombre, c'est 750 237 dans la base 8. Égal à combien dans la base 2? Donc, en utilisant le tableau de correspondance, on va remplacer chaque chiffre octal par 3 chiffres binaires. Donc, ici, on commence par le 7. Donc, 7, on cherche 7 dans le tableau. On va trouver c'est 110. Donc, le 7... ça sera 111. Ensuite, 3 c'est 0, 1, 1. Ça veut dire 11, 0, 11. On va avoir 0, 11. Le 2, c'est 0, 10. Le 0, c'est 3, 0. Le 5, c'est 1, 0, 1. Et le 6, c'est 11, 0. 1, 1, 0. Voilà. Donc, la conversion, elle est systématique. Donc, le plus difficile ici, la chose la plus difficile, c'est d'établir le tableau de correspondance entre le chiffre octal et le chiffre binaire. On va faire la même chose pour la base 16. Donc 16, il y a 16 chiffres de 0 jusqu'à 15. Donc à partir de 10, on n'utilise pas la valeur 10, pardon, ici, vous remarquez. À partir de 10, on utilise A, ensuite 11 c'est B, et ainsi de suite, jusqu'à 15 c'est F. Donc bien sûr, pour trouver les valeurs, vous pouvez faire la division euclidienne ou bien le tableau suivant, jusqu'à 8. Ici par exemple, si je prends 10, c'est A, 10 c'est 8 plus 2. Ça veut dire 1 pour 8, 0 pour 4, 1 pour 2 et 0 pour 1. Ça veut dire qu'on aura 1, 0, 1, 0. Voilà, 1, 0. Vous pouvez vérifier pour les autres. Ensuite, on va faire la conversion. On va prendre l'exemple suivant, le nombre. On va regrouper les chiffres 4, 4. Bien sûr, en commençant à droite du chiffre du poids faible. Donc ici, on aura le 1 tout seul. On peut ajouter 3 zéros à gauche. On va chercher les valeurs dans le vecteur, dans le tableau, pardon. Donc 1111 c'est F. Ensuite 10 10, donc 1010 c'est A. Ensuite 0001 c'est 1. Donc la valeur suivante égale à celle-là. Donc en résumé, donc c'est des petits points. Donc en résumé, nous avons dans la base B il y a B chiffres, donc de 0 jusqu'à B-1. Dans la base 2 il y a 2 chiffres uniquement, 0 et 1. Dans la base 8 il y a 8 chiffres de 0 jusqu'à 7. Dans la base 16 il y a 16 chiffres de 0 jusqu'à 9. Ensuite A, B jusqu'à F qui est égal à 15. C'est pas 16 qui est égal à 15. Donc lorsqu'on fait des opérations d'addition sur la base B, il faut avoir les chiffres qui sont... il faut pas avoir des chiffres qui sont supérieurs ou égaux à B. Donc c'est pour ça qu'on fait moins B. Ensuite, on utilise des tableaux de correspondance pour convertir entre les systèmes binaires, octal et hexadécimal. J'espère bien que vous avez compris. Bon travail et bon courage pour vos études.